Alors aujourd'hui c'est Halloween. Vous avez déjà eu une expérience paranormale, vous, René? Vous êtes déjà arrivé à un truc de fou, par exemple? L'OM a gagné. Non, c'est pas un truc de fou, c'est... Jamais? Si, ça... Il paraît que vous avez déjà fait fumer un fantôme. Quoi? Non, moi, je veux bien leur raconter l'histoire, mais on n'en rigole pas, parce que c'est l'histoire de ma tante qui avait 27 ans, elle est morte en montagne, en tombant dans la montagne. Et un jour, il y a très longtemps, j'avais 23, 24 ans, avec mon frère, ma belle-sœur. Arrête. Si c'est pour rigoler, je m'arrête. Non, mais non. C'est Castaldi. Non, parce que là, non. Regarde-là, René. On parle de la famille de ma tante. Non, mais qui est René, morte dans la montagne. oui. J'ai pas envie qu'on en rigole. Je raconte le truc qui s'est passé. Arrêtez. Voilà, eh bien, on en rate tout. Non, Non, il n'en est pas question. Non, mais René, parce que tu sais ce qu'on Non, croit. il n'en est pas question. Tu nous pièges. Si C'est un vous piège. respectez rien, c'est même pas la peine. Je suis d'accord avec toi. Voilà. René, c'est un Alors, piège ou qui pas? est-ce qui l'a poussé alors de... Il nous piège. René, tu nous fais un piège, je suis Tu nous sûr. fais une caméra. Ah non, je crois Tu pas. nous fais un piège. Non. Non. Ah, je croyais, c'est pour ça que j'ai rigolé. J'étais sûr que tu nous piégeais, en fait. moi aussi. Comme tu veux te venger de ce qu'on t'a fait depuis 2 semaines. Non, ok, qu'est-ce que vous m'avez fait depuis 2 semaines? Avec Raoult et avec Simès. Ouais, mais tu sais, moi, je vais t'expliquer. Tout le monde m'a dit, René, tu as monté que tu avais les couilles au moins. Ouais, Je c'est savais vrai. pas que c'était lui. C'est vrai. Alors, raconte-nous Voilà. l'histoire. Non, on rigole pas, les Non. gars. Alors, vas-y. Non, mais c'est pour rigoler. Moi, je me casse. Non, on rigole pas. Voilà. Alors, vas-y. Non, moi, c'est... Je te dis donc, ma tante, il y a très longtemps, dans les années 50, elle est morte parce qu'elle est tombée de la montagne, un peu sur un escalade dans la montagne. Et un jour, on a décidé, je sais pas, on était en forme avec mon frère. J'ai pas envie de le raconter, c'est fini, c'est terminé. Mais non, Non, c'est terminé. Mais non, là on rigolait pas. Là, moi je dis terminé. si René, regarde-moi, Non, on veut savoir René. C'est Non, terminé. là, mais si René, on veut savoir. Mais René, regarde-moi, Parce je que c'est rigole pas. nerveux, Regarde-moi. c'est pas non plus. Eh ben, je te le raconterai après. René, je suis sûr que tu nous pièges. C'est une Dis caméra. la vérité, c'est une René. caméra cachée, René. C'est la prod qui t'a... Non, sans rigoler. Parce que je suis sûr que c'est un piège de la prod. Bah oui. Bah, il le ferait trop bien. Hein. Ah ouais, franchement, ouais. Mais est-ce que tu m'as vu, moi, faire des conneries? René! Non, mais moi, c'est froid, c'est... Non, parce que je Moi, tu sais... veux faire des coups à des gens, tout, je m'en bats les couilles, moi. On me demande quelque chose, je le dis, et puis ça s'arrête là, Non, mais moi. j'étais sûr que c'était un piège depuis le début. ouais. Non, mais, hein, franchement. Non, alors, parce que quand tu l'as démarré, genre, ouais, je vous la raconte, mais vous rigolez pas, j'ai dit, c'est sûr, c'est la prod. Non, qui est mais du- parce que quand ça touche à la famille, j'ai pas envie Ah bah de bien dire. sûr, alors vas-y, non, mais je savais pas que c'était vrai. Non, c'est une vraie histoire, alors. C'est une vraie histoire. Ah d'accord, alors Allez, vas-y. Personne rigole. troisième Personne tempête. rigole. Voilà. Et donc, elle est morte dans les années 50, et quand un soir, on se retrouvait tout seul à la maison avec mon frère, ma belle-sœur, ma femme, moi et mes parents. Aïe, ah, non. C'est pas possible, c'est une caméra cachée. C'est nerveux, Non, c'est une René, caméra c'est cachée. nerveux. Non, c'est pas nerveux. Voilà. Si, mais c'est nerveux. Non, Cyril, moi, je te le dis, voilà. Non, mais c'est lui, là. Sors. T'es chiant, Benjamin, Benjamin. tu sors. Non, mais sors, mais parce qu'on peut pas tous les... Vas-y, René. Non, mon arrête. Allez, sors. Enfin, je vais le faire vite, comme ça, on n'en parle plus. D'accord. On a fait le Attends coup que de la Benjamin, il planche, là, de 1 à 12, toutes les lettres de l'alphabet, oui, non. Le Ouija. Et on lui a posé des questions. Ah avec oui, la tu remets soupasse avec et les la lettres, là, flèche. tout ça, ouais. Et alors maintenant, ben, pour finir, on a eu la tante, la sœur de ma mère, donc ma tante qui est morte. Et ce qu'on y a fait, vous le ferez chez vous tous, pour savoir si je raconte une connerie. Tu allumes une cigarette, tu la mets droite comme ça. Et est-ce qu'il y aura du marron dessous? Non. Elle fumait, on lui a dit, tu veux fumer? Oui, on a mis la cigarette droite, et la soutasse était pleine de nicotine. Alors, vous en ferez l'expérience, et vous verrez si moi je dis des conneries. Voilà. Ah non, mais donc, Ça fait peur. Mais René, je te jure, j'étais persuadé qu'il allait nous ouais, piéger moi sur aussi, cette ouais. histoire de cigarette. Donc c'est une vraie histoire. Mais c'est une vraie histoire. Et comme elle fumait, ma tante, elle s'appelait Suzanne, on lui a dit, Comme le deuxième prénom d'Isabelle. Exactement. tu veux fumer? Elle a bien dit oui. On a mis la cigarette comme ça. Et tu voyais, comme quand on aspire. Et là, le fond de la soutasse, c'était marron. Mais tant quand vous rentrez à la maison, essayez, vous mettez une cigarette droite comme ça, vous l'allumez, vous la mettez, et puis vous verrez. Et quand elle sera consumée, eh bien, la soutasse sera propre. D'accord. Voilà. Sacré. Non, ça a remis l'ambiance. De quoi? Non, mais c'est vrai. Bah, c'est Halloween, hein. Non, mais Bernard, vous êtes rentré en contact avec un fantôme. Oui. Alors là, c'est vrai aussi, maintenant, je veux convaincre personne. Hein. Il se trouve qu'on était en vacances chez mon oncle, qui est prêtre, qui est curé
en Père Espagne, Montiel. en Andalousie. Hein Père Montiel. Père Montiel, oui, ouais, il s'appelle Sedano en fait, mais bon, c'est la même famille. Et en fait, il nous avait prêté une maison de village et on rentre un soir avec mes frères et je vois vraiment quelqu'un devant nous et qui monte les escaliers. Alors évidemment, on lui court derrière. Mon frère l'avait pas vu, il y a que moi qui l'ai vu. Je cours derrière, personne, rien. Et c'est arrivé comme ça plusieurs fois. Et comment? Vous étiez à Fort Boyard, c'était pas ça. Et en fait, mon frère m'avait dit surtout tu dis pas à tonton parce qu'il va mal le prendre, qu'il y ait quelqu'un comme ça chez lui. On l'a vraiment vu physiquement, hein. Vraiment on l'a vu. Donc moi évidemment avec ma grande gueule. Moi, je le crois. Mais attends, j'ai pas fini. Moi avec ma grande gueule, je le décris physiquement à mon oncle à table à un déjeuner, ce qui était évidemment interdit par mon frère aîné. Et mon oncle se lève tranquillement, donc le prêtre, il se lève tranquillement, il va chercher une photo et il sourit, il me dit c'est pas lui là? Alors je dis putain oui, je dis à mon frère regarde, tu vois que c'est lui. Je ne pouvais pas savoir. Oui. Et en fait c'était l'enfant de chœur, enfin pas l'enfant de chœur, comment ça s'appelle, un sacristain, le mec qui s'occupait de l'église et qui s'était pendu dans la chambre là-haut. Ah oui, je l'ai bien vu. Hein. Ça m'est arrivé souvent, moi je peux pas tout Il y a raconter. des bonnes ambiances. Ah oui, non mais j'ai vu des trucs terribles. Mais moi je vois des choses de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Oui, vraiment sérieusement. Mais je veux convaincre personne, mais je vois beaucoup de choses. Vous avez vu quelque chose sur quelqu'un d'ici? J'ai vu que j'allais être viré prochainement. René, t'y crois, toi, à cette histoire, hein? Ah Cette bien, histoire. absolument. Moi, tu sais, je ne suis pas un croyant, un athée, je suis ce qu'on appelle un agnostique, tu vois, je veux dire. Je ne crois pas en Dieu parce que je ne peux pas prouver qu'il existe, hein. Mais je crois quand même parce que je ne peux pas prouver qu'il n'existe pas, c'est ça, être agnostique. Voilà, c'est tout. Et quand je vois des trucs un peu paranormaux, parce que je me raconte de ça, mais il est arrivé plein de trucs, eh ben, je vis avec, voilà. Vous êtes déjà arrivé des Mais trucs c'est- paranormaux, vous? Moi, Marie, dans, voilà. dans mes tournées, je suis tombé un jour dans une vieille abbaye qui a été transformée en hôtel. Et le mec qui nous reçoit, il dit je vais vous mettre dans la chambre du maître, quoi, donc dans la vieille abbaye. Et c'était des rideaux rouges, machin, tout ça. Je suis épuisé, hein, j'ai 300 bornes dans les guibolles. Je m'endors avant de toucher l'oreiller, tu vois. Et tout de suite, je sens qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ne reste pas là !» Mais comme ça, tu vois, avec une colère, tu vois, je chauffe mes yeux, j'allume la lumière, je dis « Tiens, c'est un petit peu bizarre. Bon, mais ça va. Hein, je dis « Je vais m'endormir, mais avec la lumière allumée. Ouais. Au cas où, tu vois. » Bien sûr, bah oui. À peine je repars, je ressens, mais comme si on me secouait, comme si on me disait « Qu'est-ce que je t'ai dit ?» Je rouvre à nouveau les yeux, je téléphone à mon chauffeur qui est dans une chambre dans la partie neuve, qui lui va très bien, et je lui dis « Tu sais quoi, on va retourner à la réception parce qu'il y a trop de monde dans ma chambre et donc je voudrais déménager. » J'arrive à la réception et le gardien, il a un sourire comme ça, il me dit « Je vous attendais, je savais que vous alliez revenir parce que cette chambre... C'est la chambre du maître de maison, du truc. Il est mort dans des conditions violentes, assassiné, et il habite toujours les lieux. Et ma gueule lui revenait pas, sûrement. Et donc j'ai changé de chambre et après j'ai dormi tranquille. C'est ouf. J'ai vécu vraiment ça, quoi, juré. Ah, franchement, bah, Jean-Marie, parce que quand Jean-Marie raconte une histoire, on s'attend toujours à ce qu'il y ait un truc à la fin aussi. Je me suis dit, il va avoir une histoire, il va dire voilà, et puis à la Mais fin. lui, il y croit dur comme fer à tous ces trucs-là, Jean-Marie. Allez, moi- Et après, ils ont rempli le minibar. Après, ils l'ont rempli après le minibar. Allez, merci Jean-Michel.